Nous sommes donc invités dans cette liturgie à vivre cette 4e semaine, ces quelques jours qui nous séparent de Noël, comme Joseph a vécu les jours qui se sont écoulés de la nuit pleine de peur où il reçut en songe l'annonce que la vie avait germé en Marie sa fiancée. À la nuit pleine de joie où le Fils de Dieu naquit dans une grotte de Bethléem. Ainsi déjà, nous sommes déjà arrivés dans la 4e semaine de notre pèlerinage vers Noël. Nous avons rejoint le peuple des croyants qui, depuis Abraham, Moïse, le prophète Isaïe et d'autres prophètes, espéraient la venue du Messie Sauveur. Le premier dimanche de l'Avent, souvenez-vous, pour la première semaine, la liturgie nous invitait à veiller et à vivre intensément l'attente du Messie, comme l'a vécu le peuple de Dieu et la Vierge Marie. Deuxième dimanche de l'Avent, pour la 2e semaine, la liturgie a fait résonner en nous l'appel de Jean-Baptiste, appel à nous convertir. Nous étions invités à accueillir la parole et non pas les bavardages inutiles, car il faut savoir écouter pour accueillir la parole de Dieu. 3e dimanche de l'Avent, pour la 3e semaine, la liturgie nous a fait découvrir l'expérience douloureuse de la prison et du doute vécue par Jean-Baptiste, qui nous enseigne comment être fidèle à la parole de Dieu pour goûter à la joie de la nativité du Sauveur. C'était le dimanche de la joie. Aujourd'hui, pour ce 4e dimanche, après Jean le Baptiste et la Vierge Marie, la liturgie nous propose un 3e modèle pour cette semaine, celui de Saint Joseph. Saint Joseph nous indique clairement comment vivre l'écoute de la parole annoncée et l'abandon confiant en la volonté de Dieu qui lui demande d'être le gardien du Rédempteur qui va naître. Joseph est grand. Il est grand parce que connaissant et aimant véritablement Marie, il s'incline devant la conception qui se fait en Marie. Il ne s'oppose pas à la volonté de Dieu face à cette grossesse inexpliquée. Il choisit la voie humainement la plus miséricordieuse. Il défend la dignité de Marie, qui, selon la loi de l'époque, risquait d'être lapidée en public. Joseph est grand parce que quand Dieu l'illumine sur la vraie identité de l'enfant que porte Marie, conçu non d'un homme mais de l'Esprit Saint, Joseph revient sur sa décision de la répudier discrètement. Il la prend avec lui comme son épouse. À l'instant même, leur union est scellée et consacrée par Dieu. Joseph change sa façon de raisonner pour assumer la mission qui lui est confiée. Et il organise sa vie pour garder la vie que porte Marie en son sein afin de la donner au monde. Saint Augustin écrit à ce propos, je cite, « Joseph est père non pas en vertu de la chair, mais par vertu de la charité. » L'époux de Marie dit oui à Dieu, non pas en parlant, mais en agissant. Le charpentier de Nazareth accepte et remplit la tâche de chef de famille. Il est l'homme à qui Dieu a confié son Fils pour protéger sa croissance, pour le garder et le préparer à sa mission dans le monde. Joseph est fidèle à la parole qu'il avait entendue. Il l'a immédiatement mise en pratique et accomplie, fidèle à la mission qui lui a été confiée.
Le pape Saint Jean-Paul II écrit à ce propos, je le cite, « Joseph a vécu une paternité à l'égard de Jésus qui s'est exprimée concrètement en remplissant le rôle de gardien du Rédempteur. » Gardien du Rédempteur. Quelques années après, le pape Jean-Paul II l'a déclaré patron de l'Église. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes invités à contempler et à imiter avec ténacité la foi active de Saint Joseph, son don total à ce que le Seigneur lui demande. On peut imaginer sa surprise et surtout son bouleversement. Mais on peut reconnaître en Saint Joseph l'homme qui a fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice. Il a usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour en faire un don total de soi, de sa vie et de son travail. Quel beau modèle pour les pères de famille, pour les futurs pères de famille, et même pour les enfants, afin de mieux aimer leur papa. Ainsi, grâce au oui silencieux de Joseph et le oui de Marie, total à Dieu, elle reçoit la maison où le Verbe de Dieu qui avait dit oui devient l'Emmanuel, le oui de Joseph, le oui de Marie, devint le oui pour l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sur l'exemple de Jésus, Marie et Joseph, nous sommes appelés à renouveler notre oui à Dieu, le oui de notre baptême, bien sûr, mais aussi le oui de notre vocation, celle qui est la nôtre, vécue dans le mariage ou le célibat, comme religieux, religieuse, consacrés, comme prêtres. Je pense aussi aux jeunes, très nombreux, qui s'interrogent sur leur avenir, et à ceux qui cherchent comment orienter leur avenir et comment répondre à l'appel de Dieu. À chacun de voir comment il peut, personnellement ou en famille, prendre du temps en silence devant la crèche pour prier, lire l'Évangile, chanter un beau chant de Noël, évoquer les noms de ceux que nous connaissons, fragilisés par l'âge, par la maladie ou autres difficultés sociales. C'est dans la prière que nous puiserons la force et le courage des missionnaires qui, depuis plus de 2000 ans, ont porté la joie de l'évangile du Christ Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. En contemplant Marie et Joseph devant la crèche, puissions-nous être touchés par Dieu, qui pour nous s'est fait petit enfant. Un Dieu qui abandonne sa grandeur pour se faire proche de chacun de nous.